Alors, déplacement dans le département des Landes aujourd'hui, pourquoi avoir choisi ce déplacement dans ce département? Quelle signification il a pour vous? D'abord, il a une signification forte parce qu'il a été incarné quand même par Henri Emmanuelli, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler avec d'autres, mais qui m'a appris beaucoup, et notamment sur la question européenne, deux choses. C'est de ne pas confondre le principe de toute concurrence qui aujourd'hui régit l'Union européenne, de libéralisme débridé, et le projet européen en même temps. C'est-à-dire qu'Henri Emmanuelli, il était capable de dire qu'il fallait sans doute être fédéraliste au niveau européen et en même temps de voter non au traité en 2005 parce qu'il considérait que dans le texte on inscrivait dans le marbre les principes de la concurrence faussée et non libre, c'est-à-dire de ce principe de concurrence déloyale qui nous fait tant de mal, y compris aujourd'hui à nos entreprises. Donc il y a cette figure, et puis il y a la réalité aussi d'un territoire aujourd'hui qui a, je crois, deux enjeux centraux. Un enjeu qui est la préservation de son savoir-faire, la préservation de ce qui a fait son identité dans le travail, même s'il doit muter, évidemment. Et donc comment l'Union européenne aujourd'hui est en capacité d'avoir un projet pour faire en sorte que on fasse de l'industrie plus écologique, qu'on fasse de l'agriculture plus écologique, qu'on s'occupe de nos forêts et qu'on les exploite, mais aussi de manière plus écologique, tout en faisant que les gens ont des revenus qui sont des revenus croissants et décents, et aussi une protection sociale qui soit une protection sociale moderne, qui soit réellement protégée par rapport aux aléas de la vie. Et donc c'est emblématique en fait les Landes de ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne. On retrouve ici toutes les problématiques qu'on peut voir dans le reste des régions françaises, mais aussi dans le reste de l'Union européenne. Parce que contrairement à ce qu'on croit, l'ensemble des citoyennes et des citoyens européens aujourd'hui sont confrontés au même sujet. Et notamment ces trois-là: comment faire en sorte que la richesse ne soit pas appropriée par une petite minorité qui fait ce qu'elle veut, comment préparer l'avenir par rapport aux mutations du monde du travail, et comment préparer l'avenir avec les mutations écologiques. Vous l'avez dit, vous avez parlé d'Henri Emmanuelli. Ici, on est dans une terre de gauche, avec un héritage socialiste. Il y a Raphaël Glucksmann qui vient samedi. Comment vous démarquez et voilà, vu de l'extérieur, on se dit ils sont tous de gauche. Si c'était ton côté, moi j'aimerais savoir en 2014 si vous étiez élu... Socialiste, oui. Sur une liste socialiste. PS. Oui. Donc génération, ça date de la primaire de la droite de 2012. De la gauche. Non, Génération, ça s'est créé ça s'est créé en 2017. C'est la présidentielle. Mais en fait, on est beaucoup à avoir considéré que pour pouvoir rester réellement socialiste, il fallait sans doute quitter le Parti socialiste. Et pourquoi? Parce que d'une part, il y avait eu sous le quinquennat de François Hollande le fait que le Parti socialiste avait tourné le dos à sa mission historique, et notamment les lois concernant notamment le monde du travail qui avaient beaucoup précarisé en fait la situation de nombre de travailleurs a été insupportable. Et sur la question européenne également, parce que moi j'avais été élu sur une liste socialiste en 2014, j'ai pu constater à quel point on ne peut pas raconter une chose en France et faire l'inverse une fois qu'on est à Bruxelles. Je prends un exemple, vous savez, c'est ces accords de commerce qui sont très importants, les accords de libre-échange qui sont signés aujourd'hui, parce que nos agriculteurs, nos industries sont sujettes après à des concurrences qui sont là aussi des concurrences qui sont pas loyales, parce qu'il n'y a pas de critères écologiques, il n'y a pas de critères sociaux, on importe des produits qui sont beaucoup moins chers. Et on avait dit à l'époque, je me souviens en 2014, le Parti socialiste, que c'était pas bien ces accords de libre-échange. Sauf que ceux qui font passer ces accords de libre-échange au Parlement européen, c'est justement les voix socialistes qui manquent pour avoir une majorité. Elles sont toujours là pour les faire passer. Et donc, au bout d'un moment, on peut pas être dans l'hypocrisie, et c'est par honnêteté politique, parce qu'on est vraiment socialiste, parce qu'on est vraiment écologiste,
écologistes qu'on s'est dit qu'il fallait aujourd'hui créer une dynamique de gauche, qui soit une dynamique de gauche à la fois totalement fidèle à notre tradition, la tradition de ce qu'a été l'histoire du combat ouvrier, du combat socialiste, et complètement ancrée dans la modernité avec les nouveaux enjeux que sont les enjeux écologiques. Vous savez, l'écologie, quand elle n'est pas respectée, quand la transition écologique n'est pas respectée, c'est les pauvres, c'est les salariés qui s'en prennent plein la tête. On le voit, hein, c'est ceux qui sont pollués, c'est les agriculteurs qui souffrent de cancer dus aux pesticides. Donc en fait, l'écologie, c'est une question sociale. Le fait qu'on soit donc ici dans une terre socialiste, est-ce que vous êtes quand même venu ? Oui, mais parce que c'est une terre de gauche, je ne sais pas si c'est ce que ça veut dire. Socialiste, si c'est dire on combat l'injustice et les inégalités du matin jusqu'au soir et on a une boussole sur laquelle on ne varie pas, encore une fois, ça a un sens. Ce n'est pas celui aujourd'hui, malheureusement, que le Parti Socialiste a suivi. Regardez, son candidat à la présidence de la Commission, un monsieur qui n'est pas connu en France, mais qui s'appelle Frans Timmermans, il a appelé à un accord avec Macron. Ségolène Royal, ancienne candidate à l'élection présidentielle, va appeler à soutenir Emmanuel Macron. On voit le Premier ministre portugais, M. Costas, qui appelle à soutenir Emmanuel Macron. Donc on ne peut pas dire à Paris qu'on est contre Macron et puis à Bruxelles à dire qu'on est pour Macron. Il y a là une entourloupe qui, je crois, dessert la politique et dessert la gauche. Donc nous, on veut être cohérents et c'est ce qu'on construit. Est-ce que vous regrettez encore le fait qu'il y ait 5 listes de gauche ? Bien sûr qu'on le regrette. Et nous avions proposé notamment de rassembler les différentes listes de gauche et écologistes en mettant le citoyen au cœur. On voyait bien que les appareils politiques avaient beaucoup de mal à le faire et donc nous avons proposé une votation citoyenne. Et cette votation citoyenne, elle avait pour but, par ce qu'on appelle le vote préférentiel, un peu comme à l'Eurovision, vous mettiez des points, de construire une liste et de construire un programme qui soit un programme commun justement des écologistes et de la gauche. Ça a été malheureusement refusé par les autres formations. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que nous, notre combat dès les élections européennes, c'est faire en sorte qu'il y ait des mouvements de gauche qui partout en Europe puissent s'unir, puisque nous sommes la seule liste sur 34 à avoir un programme intégralement commun de 43 pages avec 13 autres mouvements de gauche et écologistes en Europe. Tous les autres font leur petit programme en France et je ne sais pas ce que ça va devenir après une fois arrivé à Bruxelles. Nous, c'est intégralement ça. Et puis, après les élections européennes, évidemment, nous serons totalement au service du rassemblement des écologistes et de la gauche, comme nous l'avons toujours été, et on poussera et on fera des propositions en ce sens, sans sectarisme. Et dernière question, pour revenir plus sur l'actualité landaise, vous avez donc rencontré les salariés d'Europlasma, que ça ne va pas très bien en ce moment. Ça aussi, c'était quelque chose, vous teniez à les rencontrer Oui, absolument. Après, on a eu un échange très approfondi. Je ne veux pas aujourd'hui dévoiler un certain nombre de choses. On est sur des dossiers très sérieux et il faut laisser l'histoire se faire et les salariés y tiennent. Ce que je peux dire quand même d'un point de vue général, c'est que d'abord, il faut toujours associer les salariés à leur devenir. Et des décisions ne peuvent pas être prises j'allais dire, sans qu'il soit intégralement au centre. La deuxième, c'est qu'il y a là un procédé industriel extraordinaire, qui est cet amiante propre, entre guillemets, qui est unique aujourd'hui dans le monde. Et donc, c'est une avancée pour la France, pour l'Europe, absolument extraordinaire. Et il faut que les pouvoirs publics s'impliquent absolument pour faire en sorte que cette activité puisse perdurer. Enfin, dernier élément, la prise en compte des impacts écologiques doit être faite aussi. Et il est toujours mieux d'avoir une industrie qui est transformée et qui est non polluante pour faire en sorte que les impacts soient les moins forts possibles, voire que l'industrie devienne vertueuse, plutôt que de laisser des friches industrielles dont on sait qu'elles sont très nocives pour les populations aux alentours. Donc au nom de l'emploi, au nom de l'écologie, il faut que les pouvoirs publics aujourd'hui prennent toute leur place. Vous savez, il n'y aura pas de transition écologique et sociale, c'est-à-dire de protection de l'environnement et de protection des emplois, s'il n'y a pas un investissement des pouvoirs publics très fort. C'est pour ça qu'au niveau européen, on propose, nous, un grand plan d'investissement, ce qu'on appelle le grand plan d'investissement vert, Green New Deal en anglais, et de 500 milliards d'euros. Tout ça est financé et nous en avons absolument besoin. Cet éparpillement, cet éparpillement à gauche, ça risque d'éliminer tous les partis de gauche. Pas tous, mais c'est vrai que c'est un risque. On aurait souhaité que ça soit autrement. Je crois que c'est depuis le mois de novembre, depuis les Gilets jaunes,
à leur permanence à Dax, ils affichent les sondages, c'était déjà 4,5 au mois de novembre. Non, après, l'histoire de l'éparpillement à gauche, c'est plus compliqué parce que ce qui est problématique à gauche, c'est l'absence de force dominante. Parce qu'en réalité, des listes uniques aux européennes, il n'y en a jamais eu. On n'a jamais vu une liste PSPC, je sais pas quoi, aux européennes. Tout le monde a toujours eu sa liste parce que c'est un scrutin, voilà. Là, ce qui est problématique, c'est qu'il n'y a aucune force qui est capable un peu de concurrencer La République En Marche ou le RN. Oui, c'est ça, vous êtes tous à peu près sur le même... sur les mêmes intentions de vote, quoi. Oui, en gros, c'est entre 3 et 6, voilà. Sauf un peu la FI qui est un peu au-dessus, mais qui n'est pas énormément au-dessus, hein, c'est 8. Les Verts à 7. C'est ça, tout le monde est entre 3 et 8. Donc en fait, c'est surtout l'absence de leadership à gauche aujourd'hui. C'est pour ça qu'on veut la rassembler demain. Parce que l'idée au municipal, c'est pas de laisser toutes les mairies à la droite. Hein. Donc après ces européennes, on fera le nécessaire. Je me souviens plus, le scrutin des européennes, il y a un deuxième tour? Non, il n'y a qu'un tour. C'est à la proportionnelle intégrale, sauf qu'en France et en Pologne, il y a 2 États où on a mis un seuil à 5%. Voilà. Oui, spécificité française. Et polonaise. D'accord, donc tous ceux au-dessus de 5% auront un siège. 5 sièges. 5 sièges. 5 ou 4, ça dépend, parce qu'on va garder les Britanniques pour un temps. Donc voilà, ça réduit le nombre de sièges pour la France. Donc 5 ou 4 sièges, et puis en dessous, 0. C'est une particularité franco-polonaise. Voilà. Ça ne marche pas du tout comme ça dans les autres pays. Ça ne dissuade pas les dépôts de liste, hein, il y en a 33. Non, ça ne dissuade rien du tout en fait. Il y en a qui veulent se faire connaître, donc même s'ils font 1 ou 0,5, ils vont le faire. Quoi. Mais au-delà de l'absence de leadership, le problème qu'exposait Guillaume est très important, c'est qu'on voit bien aujourd'hui qu'on essaye de nous expliquer qu'en gros il y aurait une coalition libérale progressiste face au bloc nationaliste, la Hongrie, le Pen chez nous, etc. Vous connaissez. Mais le problème c'est que dans ce bloc-là, on ne sait pas si les écolos, par exemple, ou le Parti Socialiste, en tout cas le PSE l'a dit clairement, hein, ils seront dans un accord avec l'Alliance libérale. C'est compliqué de rassembler la gauche sur des bases comme ça. C'est-à-dire qu'on nous dit en France on combat Macron, mais on fait un groupe commun au Parlement européen. Oui, c'est ça. Il y a 2 discours en fait. C'est ça. Et c'est pour ça qu'à mon sens, là, il n'y avait pas d'étape pour un rassemblement possible aujourd'hui. Ouais, donc ça, vous le sentez comment? Moi, je pense que les gens sont très demandeurs de l'unité, qu'elle va se faire assez naturellement au municipal en fait. Oui, mais là, pour ce scrutin des européennes... Ce scrutin-là, ça va être très éparpillé et malheureusement, les acteurs de gauche, ils n'ont pas envie de cette élection parce qu'on leur demande un peu de choisir entre des gens qu'ils aiment bien tous. Donc c'est pas très motivant pour eux. Et malheureusement, il y aura une abstention forte à gauche. C'est pour ça que le RN est très haut, parce qu'eux, ils sont très mobilisés. Ils ont 80% de leurs électeurs qui se déplacent. Oui, et puis déjà aux dernières européennes. Hein, Voilà. Parce qu'ils sont très anti-européens, donc pour eux, c'est une motivation un peu forte. Identitaire, parce qu'au début, le Front National avait des élus que là, pendant très longtemps. C'était le seul scrutin où il pouvait avoir des élus. Des raisons de fond, et puis nous à gauche c'est le contraire, c'est que déjà le PS a toujours eu beaucoup de mal aux européennes, on a même eu tapis devant Rocard, enfin, il y a eu des histoires, bon. Ça n'a jamais été trop une élection pour nous, et depuis 2005 en fait il y a quand même deux options, ceux qui acceptent malgré tout le cadre actuel et qui disent bon il n'y a pas d'autre solution, et ceux qui pensent qu'il faut vraiment changer ce cadre parce que c'est justement ce qui nous amène aux difficultés, notamment aux montées nationalistes partout en Europe. Parce qu'à partir du moment où on dit qu'il y a le choix qu'entre nous, les libéraux, et les nationalistes, il ne faut pas s'étonner si l'alternance se passe mal un jour. Hein. C'est trop, comment dire... Oui, c'est trop manichéen en fait.